verset. Donc, médite bien sur ce verset, sur ce passage dans 1 Jean chapitre 2 au verset 16. 1 Jean 2, 16. Bible du semeur. En effet, virgule, il y a une virgule. Tout ce qui fait partie du monde, deux points. Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Animer l'homme livré à lui-même, c'est celui qui n'a pas le mundi, c'est-à-dire l'esprit de Tété, de Loba. Celui qui n'est pas animé par le verbe de Loba. La soif de posséder. Maintenant ici, l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards. C'est pour ça que quand vous voyez des hommes, ils regardent les femmes en route, ils regardent les femmes, il est attiré par ça parce qu'il veut posséder. Et quand il est attiré par une femme, il voit d'autres vont regarder les femmes, il y aura une sorte de pincette qui va entrer dans son cœur. C'est un sentiment, ça va l'envahir. En fait, ce sont les démons qui font, ce sont les satyres et les sirènes des eaux. Donc quand vous voyez, boum, ça vous attire. Et quand vous convoitez déjà pour pouvoir la posséder, pour pouvoir imaginer des scènes avec la personne, vous voyez qu'il y a un œuf, c'est comme une flèche qui vous transperce le cœur. En fait, ça se passe dans le plan astral et spirituel et mental. Donc ça entre, parce que la première porte par rapport à la tentation, quand vous êtes en route, quand un homme voit une femme qui a des formes, que ce soit dans un centre commercial, que ce soit peu importe l'endroit, ou à la plage, ou au cours d'une balade, quand il voit cette femme-là avec des formes, la première porte d'entrée, ce sont ses yeux. Parce qu'il va regarder avec les yeux. Et maintenant, les yeux ont sa propre conscience. Quand les yeux vont regarder, il aura envie, sa conscience va lui dire non, ne regarde pas. Ses yeux vont quand même regarder. Parce que ce qui plaît à la vue réjouit le cœur. Donc, ce qui plaît à la vue, ça dit que la vue aussi peut, pas peu, mais la vue a sa propre conscience. Donc, ça plaît, il y a des choses qui plaisent déjà à la vue. Maintenant, quand ça plaît à la vue maintenant va transmettre ça au cœur. Est-ce que vous comprenez? Et quand le cœur va aimer, ça veut dire il y a une émotion qui va t'envahir. Et c'est un démon qui est derrière qui fait cela quand ce n'est pas bien, quand ce n'est pas selon le verbe. Donc, le démon, les esprits des sirènes des eaux, des satyres, vont vous envahir par... Et c'est là que vous allez ressentir ces sensations. Votre corps va ressentir quelque chose de nouveau, quelque chose. Vous aurez envie de posséder cette personne pour pouvoir vous souiller avec cette personne. Et des fois, quand vous allez voir juste la forme ou le mollet de la femme ou bien juste son épaule dénudée, il y a un esprit qui sera derrière. Vous voyez? Mais sauf que vous ne voyez pas cet esprit. Vous avez l'impression que vous communiquez avec la forme de la femme ou l'épaule de la femme ou les mollets de la femme. En fait, c'est un esprit qui est derrière, qui vous envoie son aura à travers le mollet. Et là, vous êtes attiré par ça. Vous êtes subjugué par ce que vous voyez. Donc, c'est déjà une sorte de possession qui est en train de se mettre en jeu. Donc, ici, et l'orgueil gaspille les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, virgule, mais du visible. Jacques, chapitre 1, verset 14, Bible de la liturgie. Donc ici, on parle avant le couple, avant même que quelqu'un s'installe en couple avec sa femme, ou bien l'homme s'installe avec sa femme, et où la femme s'installe avec son mari. Donc ça, c'est avant le couple. Ça s'appelle les préliminaires occultes. Vous voyez? Ça s'appelle les préliminaires occultes. On va vous montrer comment ça se passe avec détail et précision. Remarquez que cette vidéo-ci, je devais la faire déjà, ça fait plus d'1 an déjà, que beaucoup de personnes entendent cette vidéo par rapport à la vie des couples, tout cela, comment ça se passe. Donc, Tété a permis, c'est-à-dire Loba, que je puisse la faire aujourd'hui. Donc, dans Jacques, chapitre 1, verset 14, Bible de la liturgie, il est dit: chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne à le séduire. Non, chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Et le séduit. Donc, vous dites là que chacun a sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Donc, il y a une convoitise. Tu convoites quelque chose parce que tu n'as pas la chose. Tu veux posséder la chose parce que tu ne possèdes pas encore la chose. Donc, vous voyez, vu que ici on va parler plus de couple, donc vous allez voir comment ça se passe.
Bible du semeur, lorsque nous sommes tentés, virgule, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Donc, on vous dit ici que quand vous êtes tenté, c'est parce que vous avez des mauvais désirs à l'intérieur de vous qui vous attirent et qui vous séduisent. Comment se fait-il qu'un mauvais désir qui est à l'intérieur de toi va encore t'attirer par tes yeux? Est-ce que le désir là va sortir de toi et t'attirer pour que tu entres encore en toi? Non, on va vous expliquer sur chose, comment ça se passe. Donc, le mauvais désir, c'est quoi? C'est d'abord la désobéissance. Quand l'homme et la femme ont désobéi et quand ils ont été initiés par l'entité de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'acte qu'ils ont commis, c'était la désobéissance. Donc, la désobéissance est entrée à cause de la rébellion et à cause de l'attirance. Parce que la femme, elle a vu que l'arbre était bon. Elle a vu, c'est quoi? C'est voir avec ses yeux. Donc, la notion de l'attirance est entrée pendant la chute. La notion du désir, la notion de la convoitise s'est installée à l'intérieur de votre moi intérieur. Et c'est ce qu'on appelle maintenant la convoitise. Convoiter l'interdiction, convoiter ce qui ne vous appartient pas. C'est pour ça que quand un homme va regarder une femme en route, que ce soit une femme mariée ou une femme qui ne connaît pas et qu'on va dire ceci, qu'elle a des formes, quand il va regarder la désobéissance qu'il a héritée déjà du premier homme et de la première femme est déjà en lui, donc par rapport à convoiter. Cette loi de ne pas convoiter existe déjà. C'est pour ça que quand il va regarder les femmes, il va regarder, il va avoir un sentiment en lui de vouloir posséder cela. Il va voir que cela c'est bon, que c'est non seulement c'est bien pour sa vue, et c'est aussi bien pour le plaisir, le plaisir que ça va le procurer. Exactement comme Mouto, lors de sa tentation, quand elle a vu que l'entité, en tout cas, l'arbre était bon à manger. En tout cas, le fruit de l'arbre était bon à manger. Et c'était bien pour l'intelligence, c'était bien pour toutes ces choses. Et c'est comme ça que la tentation se produit. Donc vous allez regarder, l'homme là va regarder la femme en route, il va dire, il me la faut cette femme là. Donc c'est comme ça qu'il va parler. Donc c'est l'interdiction qui est en lui, c'est la désobéissance qui va s'exprimer maintenant, qui va envahir, qui va aller jusqu'à convertir ses yeux. Et quand ça va convertir ses yeux vont maintenant convoiter ce qui est à l'extérieur pour que parce que l'interdiction qui est à l'extérieur et l'interdiction qui est à l'intérieur sont un. Vous voyez? Parce que les deux sont ensemble et les deux s'attirent. C'est comme des aimants. Et en cela, d'autres vont échafauder des plans pour pouvoir aller parler à la fille. Ou bien s'ils ne savent pas comment parler à la fille, ils vont juste avoir des pensées dans la tête. Et le soir, c'est là où les démons, connus sous le nom des sirènes, les succubes et les incubes, vont venir le soir et il va faire des rêves de nuit. C'est-à-dire, il va rêver qu'il est en train de coucher avec une femme ou bien cette femme-là. C'est parce que ce désir-là s'est matérialisé après une forme durant ses rêves. Elle est venue coucher avec lui pour prendre sa force vitale, sa puissance. Donc, vous dit ici, dans Jacques, chapitre 1, verset 15, Bible second 21. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, virgule, donc on vous dit ici, puis le désir, lorsqu'il est encouragé. Donc, vous allez avoir un désir, que ce soit un homme qui va être attiré par la femme, que ce soit la femme qui va être attirée par l'homme. C'est un désir que vous allez ressentir. Un désir. Et maintenant, les désirs se diffèrent aussi, sont différents. D'autres vont ressentir le désir sexuel, d'autres vont ressentir un désir de vouloir dire, ah non, cette femme-là, je la veux pour femme, parce que je vois qu'elle est classe, ainsi de suite. C'est toujours une forme de désir. D'autres vont dire, ah, elle, il me la faut juste pour la nuit. D'autres vont dire, il me la faut juste pour des sorties. C'est toujours des désirs en fonction de l'état de conscience de chacun, en fonction du vécu de chacun, en fonction de la façon dont les gens voient et comprennent les choses de la vie. Le désir se manifeste différemment, mais à la fin, c'est la même chose. Quand vous n'êtes pas dans la parole, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans le verbe de Loba. Donc ici, maintenant, ce désir-là que vous allez ressentir pour la personne que ce soit en route ou bien dans une église de maison, bon, en route, une femme ou une femme qui va regarder un homme,
Elle va regarder l'apparence, ou bien tu vas regarder l'apparence. L'apparence va t'attirer, la façon de marcher de la personne va t'attirer, ses manières, ses petits mimiques, sa façon de faire, de rigoler, de s'asseoir, de se poser, de te regarder. Vous voyez, des fois il y a des femmes, quand elles vont parler à un homme, elle parle, elle regarde, elle baisse un peu ses yeux, elle sourit, elle tourne, elle fait ses cheveux comme ça. Ça s'appelle l'esprit de séduction. C'est l'esprit de séduction. Est-ce que vous comprenez? Elle regarde droit dans les yeux, elle fait les cheveux comme ça. Là. Les cheveux, inconsciemment, pour la plupart des femmes ou hommes qui ne savent pas, c'est quand elle fait comme ça, là, pour pouvoir bien te regarder, c'est parce qu'elle va tirer ses cheveux pour bien ressortir sa beauté. En gros, c'est comme si elle avait un voile et elle soulève ce voile-là pour bien voir son visage. Donc, en gros, pour te dire qu'elle est, en gros, elle est un peu intéressée, elle te séduit comme ça, là. C'est comme ça que ça se passe, parce que ce sont les esprits, ce sont les sirènes des eaux qui font cela derrière. Donc, et ce désir-là va vous alimenter par les sirènes des eaux et les satyres, les démons en forme de bouc vont vous encourager. À l'intérieur, vous allez dire, ah non, il ne faut pas que je convoite cette femme, ce n'est pas bien. Mais en même temps, vous allez ressentir le désir. Vous allez juste regarder la forme. Et vous allez sentir une émotion qui va vous envahir quand vous regardez la forme. Et vous devenez un avec le désir. Et maintenant, ce désir est en train d'être encouragé. Vous allez regarder. Et votre corps va ressentir une sensation. Votre corps va ressentir un sentiment. Votre corps va maintenant s'exprimer. Donc ici il est dit, puis le désir lorsqu'il est encouragé donne naissance au péché. Donc ça va maintenant donner naissance au péché parce que ça s'appelle la convoitise. Vous convoitez quelque chose. Et le péché, parvenu à son plein développement, donc le désir de vouloir posséder cette personne, de vouloir amener cette personne sur le lit, de vouloir coucher avec cette personne, alors que ce n'est pas selon le verbe de l'Oba. Le péché est déjà en train de se développer à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre moi intérieur, a pour fruit la mort. Et maintenant, quand ce péché-là, vous allez consommer cela dans vos pensées, c'est le fruit maintenant, bam! Et le fruit là, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, Bible des peuples, alors la convoitise devient mère. Donc, la convoitise maintenant qui est à l'intérieur de vous va prendre une forme dans le plan spirituel, va prendre une forme dans le plan astral. Et la forme que ça va prendre la forme d'une mère, c'est-à-dire d'une maman. Est-ce que vous comprenez? Le désir maintenant, cette convoitise-là, va se matérialiser dans votre moi intérieur et qui va prendre le désir d'une maman, d'une mère. Est-ce que vous voyez? Donc, alors la convoitise devient mère et met au monde le péché. Donc, ça va mettre au monde le péché. Cette mère-là, qui est la convoitise, cette convoitise maintenant va prendre la forme d'une maman. Et cette maman-là va tomber enceinte. On va dire ça comme ça, c'est une image. Elle va être enceinte, elle va accoucher le péché. Parce que c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur. Le péché grandit. Maintenant, le péché va grandir. C'est pour ça que vous allez voir, cette personne-là va maintenant aller commencer à regarder les femmes maintenant partout. Il va regarder, il va désirer les femmes. Il va passer son temps à aller à la fête, regarder les femmes. En route, il va regarder toutes sortes de femmes. Maintenant, c'est le désir là qui est en train de grandir en lui. Puisque quand ça grandit, ça se met à grandir. Donc, il est conscient maintenant qu'il faudrait qu'il possède, qu'il satisfasse, qu'il puisse satisfaire plutôt ses pulsions. Vous voyez, y compris la femme aussi. Et la suite, on vous dit, le péché grandit, mûrit, et la mort est son fruit. La mort est son fruit. En cela, il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 26, « Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. » Donc, cette mort-là maintenant, ça montre maintenant que vous êtes sous l'interdiction, vous êtes dans la désobéissance, vous êtes mort maintenant, on va dire,
spirituellement. Parce que votre désir, la façon dont de faire tous les jours, de convoiter, de regarder les femmes, de vouloir les posséder, de vouloir uniquement coucher avec elles, vous êtes déjà mort ici. C'est la mort. C'est pour ça, ce désir de cette femme-là devient la mort pour vous. Devient une mort pour vous. C'est pour ça que Ecclésiaste, il est dit dans Ecclésiaste 7, 26, « Et j'ai trouvé plus amer que la mort. » Maintenant, on vous dit ici qu'il y a même plus pire que ce désir-là que vous ressentez. La femme dont le cœur est un piège. Donc maintenant, il y a des femmes qui font exprès pour pouvoir séduire les gens. La façon dont elle va marcher, elle va tourner ses hanches, elle va te regarder, elle va lancer un petit sourire, ou elle va te regarder avec ses yeux, elle regarde avec les yeux, elle sourit un peu, elle est consciente qu'elle est en train de vous séduire. Donc, elle est même pire encore que votre désir. Elle est même pire encore que votre désobéissance. Elle est pire encore que votre interdiction. C'est ce que Ecclésiaste dit ici. La femme dont le cœur est un piège et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à l'oba lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Proverbe chapitre 5 au verset 3. Bible des peuples. Les flatteries de la femme infidèle sont douces comme le miel. Sont douces comme le miel. Ses paroles plus onctueuses que l'huile. Proverbe chapitre 5 au verset 3 dans la traduction Abbé Filion le dit. Car les lèvres de la prostituée, donc ici là c'est quoi? C'est le visuel et le mental, sont comme le rayon d'où coule le miel et sa gorge est plus douce que l'huile. Verset 4, Bible parole de vie. Mais finalement, elle laisse un goût amer. Elle blesse comme une épée qui coupe des deux côtés. Proverbe chapitre 15 au verset 30. Traduction Louis II 1910. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Là, c'est dans Proverbe chapitre 15 au verset 30, dans la traduction Louis II 1910. Et dans Proverbe 6, 25, Bible parole de vie, il dit, ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté et ne te laisse pas prendre par ses regards attirants. Proverbe 6, 25, traduction Samuel Cahen, que sa beauté n'insulte pas le désir de ton cœur et ne te laisse pas prendre par ses paupières.